Comment comprendre la psychologie des meilleurs patterns de continuation? Donc, le triangle symétrique de sommet. On commence par la description. Le triangle symétrique est une figure de continuation de marché, schématisée par deux droites symétriques entre elles, qui montre une hésitation entre les acheteurs et les vendeurs. Les conditions, c'est qu'il faut impérativement que la figure se crée après une impulsion haussière pour avoir plus de probabilité pour une cassure par le haut et donc une position acheteuse. Et à l'inverse, si vous tradez par exemple un triangle symétrique de creux, alors les probabilités seront plus vendeuses. Et si j'ai un conseil à vous donner, je recommande d'attendre la cassure d'un plus haut qui a servi comme création de la résistance avant de prendre une position pour avoir un plus haut que le précédent pour la théorie de dos. Bien. Le triangle symétrique est une figure de continuation avec une explication psychologique plutôt simple. Les acheteurs commencent à clôturer leur position pour sécuriser du profit. Les vendeurs profitent de ce moment pour pouvoir vendre le marché au meilleur prix, formant ainsi une hésitation des intervenants avec un marché qui consolide jusqu'à se rétracter et casser dans la direction du gagnant entre les acheteurs et les vendeurs. Et celle-ci, bien sûr, aura moins de probabilité qu'un triangle ascendant qui, lui, clôture au-dessus de ses points hauts. Ok. Par exemple, quand vous allez clôturer donc sur un triangle symétrique au-dessus du dernier plus haut qui forme la résistance, eh ben c'est pas possible parce que tout simplement le ratio ne sera pas vraiment intéressant. Voilà. C'est parti. La création d'un triangle symétrique de sommet donc se fait premièrement par une impulsion haussière, donc qui veut tout simplement dire que les acheteurs sont puissants et que le marché évolue à la hausse. On a donc un premier creux qui va se former de cette façon. Encore une fois, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais là où les acheteurs vont commencer à clôturer leur position parce qu'ils estiment tout simplement que leurs profits sont suffisants et qui, voilà, tout simplement pour sécuriser leur position, faire des clôtures partielles ou toute autre chose qui pourrait tout simplement faire rentrer les vendeurs à la vente ou même tout simplement les vendeurs qui trouvent que le prix est trop haut vont vendre le marché. Donc ici, on a les acheteurs qui commencent à clôturer leur position et les vendeurs qui commencent à rentrer tout simplement parce que le prix est trop haut. Voilà. Le marché va ensuite créer un nouveau plus bas, donc beaucoup plus loin que le plus haut parce que tout simplement ce n'est pas un triangle ascendant. Un triangle symétrique c'est généralement un peu plus gros parce que généralement il faut un peu d'espace entre la création du premier plus haut et du premier plus bas pour ensuite aller se contracter jusqu'à la cassure de celui-ci. Donc ici on a un plus bas, donc tout simplement les acheteurs vont commencer à renforcer leur position à l'achat parce qu'on rappelle que la tendance qui précède et la tendance de fond est haussière. Ok, et tout simplement les vendeurs qui avaient pris position ici avec par exemple une position à la vente ici voient les acheteurs tout simplement renforcer leur position ou même retourner le marché à la hausse et ils savent très bien tout simplement que le marché est en tendance haussière, vont clôturer leur position ici. Ok, donc comme les vendeurs qui avaient pris position ici clôturent leur position, le marché va faire une impulsion haussière. Ok, pour ensuite aller chercher donc une impulsion environ de cette façon. Donc c'est pas un triangle ascendant, donc le marché ne va pas chercher l'ancien plus haut. Le marché va tout simplement chercher un point haut plus bas que le précédent. Donc de cette façon, donc comme on a déjà deux plus hauts, on peut créer tout simplement une résistance, donc une ligne qui va rejoindre les deux plus hauts, donc pour former tout simplement la résistance du triangle symétrique de sommet. Et donc encore une fois, ici on a un point haut plus bas que le précédent, donc les vendeurs vont entrer encore une fois sur ce niveau parce que tout simplement ils estiment que le marché se retourne à un niveau moins haut que le précédent et donc si on a des points hauts de moins en moins haut, alors la théorie de dos fait que généralement ça part plutôt sur une tendance baissière. Mais tant qu'on n'a pas ici un point bas plus bas que le précédent, alors la tendance de dos donc baissière n'est pas vraiment validée. Ensuite, donc le marché, les vendeurs entrent ici. Le marché va encore une fois s'arrêter, donc avec un point bas plus haut que le précédent. Et une nouvelle fois, les acheteurs vont entrer. Les vendeurs qui étaient ici commencent à clôturer leur position. Et en fait, tout simplement, on va rentrer dans ce qu'on appelle une consolidation rétractative.
c'est une consolidation qui va démarrer donc de façon espacée. Donc comme on peut voir ici, avec un point haut et un point bas de cette façon. Et plus le marché évolue et plus la consolidation va se former, plus les points hauts et les points bas vont se rapprocher. Ok, c'est ce qui schématise tout simplement un triangle symétrique. Et quand le marché va casser donc soit la résistance ou soit le support, le marché va généralement suivre dans la tendance qui suit la figure. Donc le triangle symétrique, c'est un peu bizarre. C'est pas comme le triangle ascendant où si le marché casse à la baisse, le marché n'a pas vraiment de probabilité de partir à la baisse. Ici, on est sur une figure, on va dire 60%, 50%, 60% d'acheteurs, parce que tout simplement, les 10%, c'est la tendance haussière qui précède la figure, et 50% acheteurs, parce que tout simplement, la figure, c'est la même chose. Les points hauts sont de plus en plus bas, et les points bas sont de plus en plus hauts. Donc, la force des acheteurs et des vendeurs est tout simplement ex aequo, et il n'y a que la tendance de fond qui précède la figure qui va changer la donne sur tout simplement le choix d'un achat ou d'une vente. Et donc, cette fois-ci, maintenant, on peut schématiser le support qui relie les deux points bas. Et donc, on a bien un triangle symétrique avec au minimum 2 points hauts et 2 points bas. Donc, la figure est complètement validée. Et maintenant, tout simplement, on va attendre la cassure d'un point haut. Donc, le point haut précédent pour un achat. Donc, par exemple, ici, si on a un troisième sommet, donc on a un troisième sommet qui se crée, et le marché vient rechercher le support, on va attendre tout simplement la cassure de ce plus haut. Parce que au minimum, pour entrer sur un triangle symétrique de sommet ou sur un triangle symétrique de creux, il faut attendre obligatoirement la cassure d'un point haut ou d'un plus bas que le marché tout simplement a créé. Et donc là, si on veut rentrer à l'achat, comme c'est un triangle symétrique de sommet, on va attendre la cassure de cette zone, tout simplement qui marque les stop loss des vendeurs, donc qui se trouvent ici. Et si le marché casse cette zone, tout simplement, les vendeurs vont être liquidés et les probabilités que le marché parte à l'achat seront décuplées que de repartir à la baisse. Encore une fois, si vous placez un stop loss sur ce genre de setup, donc sur un triangle symétrique, vous allez placer votre stop loss sous le plus bas. Comme ça, si le marché revient ici, donc se retourne, on aura une sorte de double top sur une tête de temps plus courte et le point bas sera cassé et tout simplement on aura plus de probabilité, encore une fois très légère, de partir à la baisse. Le problème donc d'un triangle symétrique et d'un drapeau ascendant ou descendant, contrairement à un triangle ascendant ou descendant, c'est que par exemple sur un triangle ascendant comme on a pu le voir, c'est une résistance et du coup les stop loss seront placés tous au même endroit, ok? Et c'est pareil pour un triangle descendant. Les stop loss donc des acheteurs seront placés au même endroit et si le marché casse le support pour valider un triangle descendant, alors le marché aura plus de probabilité parce que l'intégralité des stop loss seront tout simplement touchés. Par contre, ici sur un triangle symétrique, on sait qu'il y a des vendeurs qui sont entrés sur le plus haut ici, donc avec un stop loss de cette façon. Les vendeurs sont entrés ici avec un stop loss de cette façon et les vendeurs sont entrés ici avec un stop loss de cette façon. Et c'est pareil pour les acheteurs, ok? Mais ce qui veut dire tout simplement que si le marché casse, donc touche, atteint les premiers stop loss des acheteurs qui étaient positionnés ici, alors tout simplement, on aura des probabilités certes que le marché parte plus à la hausse qu'à la baisse, mais il y aura toujours des vendeurs sur ce prix. Et c'est pourquoi on peut voir généralement que le prix a tendance à réagir sur ce niveau, donc sur le dernier plus haut. Et c'est pour ça tout simplement qu'on voit aussi la création d'un double top. Donc pour ceux qui ont suivi la première vidéo où on a vu la construction d'un double top, dites-vous qu'un triangle symétrique, c'est potentiellement le début d'une création d'un double top. Parce que si on voit un triangle symétrique, ok, on voit un triangle symétrique, mais le marché peut tout simplement faire ça, ok? Donc former un double top. C'est pour ça que c'est pas la meilleure figure en termes de probabilité pour un achat ou pour une vente, et on va plus favoriser. Donc si vous avez le choix entre un triangle symétrique, drapeau ascendant ou descendant et un triangle ascendant ou descendant, vous allez 100 fois choisir
le triangle ascendant ou descendant, parce que à la cassure de la résistance ou à la cassure du support, tout simplement les stop loss des vendeurs ou des acheteurs se font complètement liquider, parce que généralement tout le monde place un stop loss au-dessus d'un plus haut d'une résistance ou au-dessus d'un plus bas pour un support.